82 printemps, un podcast réalisé par Sarah Gebalma. Sarah, je vois que tu as voulu m'appeler, mais je pense que j'ai pas entendu mon petit Natel. Alors, écoute, s'il y a quelque chose d'important, tu pourras me rappeler demain. De toute façon, maintenant, je bouge plus de la maison. Mais merci quand même du téléphone. Bisous, bisous. Bye bye. Votre message a été enregistré aujourd'hui 20h. Je m'appelle Sarah et cette voix sur mon répondeur, c'est celle de Madeleine, ma grand-mère paternelle. Comme elle vit seule dans son appartement, pendant le confinement, on s'est appelé régulièrement pour prendre des nouvelles ou blaguer, comme elle dit. Mais quand j'en ai eu l'occasion, j'ai décidé de lui rendre visite en personne. Ça va? Ça va et toi? J'allais te faire un bec. Pardon. Bon, alors, je l'ai au final pas serré dans mes bras ce jour-là, distance sociale oblige. Mais quand je vois ma grand-mère s'activer dans son appartement, j'oublie parfois qu'elle fait partie des personnes à risque. Et 5 minutes après avoir débarqué chez elle, je me retrouve à lui installer des jeux sur sa tablette. Alors attends, on va te trouver quelque chose, regarde. Attends, meilleur classement. Ouais, mais je me dis des fois, à la place de regarder la télé, tu vois, C'est clair. tu t'occupes un peu comme ça. Mais je vois vraiment que des trucs samouraï machin, et je t'avoue que t'imaginais en train de jouer au samouraï, ça me fait beaucoup rire. Ah, peut-être qu'il y a le Scrabble. Tiens. Ah, ça c'est pas mal. Ou slam. Il n'y a pas le slam. Il y a ton téléphone qui sonne. Oui, allô? Mais bonjour, ça va, Josiane? Eh ben, ouais, t'avais l'ennui. Ça va? J'ai Sarah qui est là parce qu'elle va à nouveau m'interviewer comme elle avait fait déjà une fois. Sarah. Ah oui, parce qu'il y a 2 ans, pendant l'été 2018, j'ai filmé ma grand-mère. Je l'ai rejointe dans sa maison, juchée dans les montagnes valaisannes, pour réaliser un court documentaire dans lequel je l'interviewe. À travers ses mots, c'était le quotidien de milliers de femmes qu'elle disait, entre jobs rémunérés, charges mentales et de soins. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Et c'est pour ça que je voulais écouter à nouveau ma grand-mère parler de sa réalité. Si c'est pas filmé, sinon je vais mettre autre chose. Je vais mettre de la couleur. T'es très bien comme ça, t'inquiète. C'est vraiment juste le son là. Si c'est ok pour toi. Oui, c'est bon. Ça te gêne pas, toi? Pourquoi? Faut être naturel, c'est tout. Oui, moi je suis d'accord. Mais c'est pas facile tout le temps. Ça dépend ce que tu poses comme question. Cette fois, j'aurais peut-être plus de peine. Là, j'ai raconté ma vie, mais pas même toute. Et ça t'avait fait quoi que je t'interviewe et que je te pose des questions? Moi, ça m'a rien fait. Au contraire, ça m'a un peu fait du bien. De pouvoir poser ça, tu dis? De me libérer, de pouvoir dire un peu comment était ma vie, hein, que j'ai pas été mise sur un plateau. Voilà. Non, c'est Que depuis l'âge de 6 ans, j'ai dû bosser. Et maintenant? Eh ben maintenant, j'arrive à vivre ma vie comme je veux. Voilà, très bien. Je me suis dit que tu vois, il y a 2 ans maintenant. Mais même Oui, au plus, on était à revoir. Oui, il était déjà malade, hein, il était sur son fauteuil. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Mon papa est décédé. Grand-papa est décédé et ta vie, elle a quand même changé. Tu t'es pas arrêtée une seule seconde. Je crois que je t'ai vue pleurer une fois à l'enterrement. Fort. Fort. Oui, bien pleurer. Mais alors, faut pas me demander
avec qui j'ai parlé, ça, je ne me rappelle pas. Non, et puis après, direct, t'as dit, moi, je veux pas rester à la montagne, je Oui. descends. J'ai dit, s'il arrive quelque chose à papa, je ne reste pas ici. Je descends en ville, n'importe où, mais en tout cas en ville. Et mon grand-papa est décédé. Et puis après, quelque temps après, je vendais le chalet. Et puis je trouvais l'appartement. En l'espace de 6 semaines, j'ai vendu le chalet et j'ai trouvé l'appartement. Je voulais plus rester là-haut. Je voulais plus rien avoir avec là-haut. Je voulais changer. Je me plaisais pas tellement. Déjà, je voyais personne. Hein? Tout le temps toute seule, là. Bon, des fois, Madame Moret venait boire son café, mais elle faisait 10 minutes. À 80 ans, ma grand-mère devient veuve. Et puis, elle troque les allers-retours jusqu'à sa maison dans la montagne pour une vie plus citadine, certes sans mon grand-père, mais pas solitaire pour autant. Un jour, ton papa il m'a dit, « Maman, tu dois aller faire de la gym. Ça te fera du bien, tu verras du monde. » Et c'est comme ça que j'ai commencé la gym. Et puis que, petit à petit, j'ai connu toute l'équipe, qui est fort sympa. On est une bonne équipe. Mais bien sûr qu'elles ne sont pas toutes libres. Hein. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire par libre? c'est-à-dire qu'on peut, si on a envie d'aller manger, on peut aller manger. Tu vois? Tandis qu'il y en a beaucoup qui ont encore leur mari, ou qui ont peut-être pas les moyens, quoi. Je sais pas. Ou bien qui n'ont pas envie de venir, tout simplement. Ma grand-mère, elle, l'envie, elle l'a. Et l'énergie aussi. Comme quoi, c'est pas qu'une question d'âge. Tu dis 12 mars 1938 ? Oui. Donc 82 ans. Oui, bien sûr, et demi bientôt. Oui, et demi bientôt. Ce sera en septembre. Oui, en septembre. Au mois de mars prochain, j'ai 83. Alors, est-ce que ça te va si ton adresse mail, ça devient madeleine@gmail.com ? Oui, mais il faudra... Guébalma Madeleine, quoi? Arrobase, mais je t'écrirai, ok ? Rien que le jour de l'enregistrement de ce podcast, entre la création de son mail ou l'interview, elle me montre sa penderie. Parce que sa coquetterie, pour le coup, ne change pas. Et sa franchise non plus. Mais c'est joli. Oui, mais elle est trop longue. Avec un collant. Non ? Ouais, mais c'est chaud un collant. Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas l'idéal pour l'été. C'est pas l'idéal. Et ça, t'as acheté en Grèce ? Non, ça j'ai acheté en Italie. Ah ! Ouais. Que j'avais acheté celle-là. Ça faisait longtemps que t'étais pas partie en vacances. Oh mon Dieu, oui, ça faisait un bout de temps quand même. Hein. Ah, t'as même des photos de la croisière ? Oui, mais j'en ai pas beaucoup. J'ai surtout le coucher de soleil. J'avais pas les dents. J'ai dit, et puis nous en prend fait hôtel. J'ai dit, en tout cas, je les veux pas. Je peux pas sourire, on ne voit pas mes dents. Tu sais, j'ai dû les faire là-dedans. Ah, mais non, je peux sourire quand même. Mais pas là, c'était dégueulasse ces photos. Mais pas mon sang. Moi, ce que je trouve dingue, c'est que t'as des ressources. Mais c'est fou. Enfin, tu vois, t'as déménagé super vite, t'as des copines, t'es partie en vacances, enfin... Ah ouais, parce que moi, j'en pouvais plus. Moi, j'étais au bord de la déprime, hein. Tu sais, il y avait beaucoup quand même, hein. Tu sais, on n'a plus 20 ans. À 20 ans, j'aurais peut-être soulevé des montagnes, mais là, disons, ça suffisait. Il y en avait ras-le-bol, hein. C'est rien de déménager, mais il fallait emménager ici en même temps. Donc, ça a fait beaucoup à la fois. Puis ça fait beaucoup de changements aussi. Enfin, à 80 ans, tu t'es retrouvée à habiter seule. Après, quand j'ai eu l'appartement, signé, tout, on est allé choisir les meubles. J'ai dit, voilà, je veux ça. J'avais demandé à une qui fait le homestaging, là. Ouais. Tu te souviens de ce que tu m'as dit la première fois où je suis venue dans ton appart ? Tu te souviens ? T'avais pas encore tout reçu, tes meubles. Ça m'a marqué parce que tu m'as dit, tu me faisais visiter et tu me disais, ah oui, mais là, il me manque des meubles de salon et tout.
Je vais recevoir le canapé et tout. Ah oui, le canapé, il est venu tard, c'est vrai. Et t'étais trop contente parce que c'était la première fois que tu choisissais tes meubles. Oui, c'était la première fois que je pouvais dire mon mot. Voilà. C'est dingue Et ça. c'était toujours des meubles d'occasion. Donc, je me suis dit, avec tout ce que j'ai bossé toute ma vie, mais toute ma vie, je peux dire, eh bien, je crois que je mérite d'avoir quelque chose qui me plaît. Mais c'est clair. Puis quand je suis rentrée ici pour visiter l'appartement, quand il a ouvert la porte, j'ai vu déjà ce long corridor, je m'avance un peu, je vois le salon. Ah! J'ai dit, mais c'est juste ce que je cherchais. J'ai dit, je voulais une grande pièce. Et je l'ai eue. C'est ça que tu voulais? Oui, j'ai toujours dit, je voudrais une grande pièce que je puisse souffler. Est-ce que ce que t'aimes en habitant ici, c'est que tu peux faire comme tu veux? Ah, mais je fais comme je veux, je me lève quand je veux, je me douche quand je veux, à n'importe quelle heure de la journée, quand ça me va. Et puis, si j'ai envie d'aller chercher la voiture, d'aller faire un tour, ben, je vais chercher la voiture. Et je ne dois rien à personne, et puis je fais comme je veux. Moi, je trouve que c'est super. Ben C'est ce oui. que je me souhaite. Ben oui, j'espère que tu auras du plaisir dans ton appart aussi. Mais C'est clair. d'être seule, déjà, c'est différent d'être Avec quelqu'un, c'est avec clair. quelqu'un. Un deuil, un déménagement et les changements ne s'arrêtent pas là pour ma grand-mère. Madeleine s'inscrit dans un programme d'activités pour les personnes âgées. Tu m'as parlé super vite des activités que tu fais avec les aînés. Ah oui, ben cette année, on n'en a pas fait beaucoup, malheureusement. Parce Ouais. qu'avec le Covid, là, eh ben, on n'a pas fait grand-chose. Et le président nous a écrit une gentille lettre, mais il dit, on ne sait pas si on pourra encore faire la brisolée et la choucroute. Ouais. Parce qu'on est quand même 120 à peu près, quand même. Quand Vous êtes 120 quand il y a des activités avec quand fonctionner que on- toutes? Et il faut toujours 2 cars hein, quand on va promener avec le car. Ah ouais. Ben, on devait faire Chamonix, on devait faire le Salève, on n'a rien fait. Ça t'a pas rendu trop triste? Ben, ça m'embêtait un peu, mais bon, qu'est-ce que tu veux hein? Si on peut pas, on peut pas. Hein? Faut se mettre à la réalité. Hein? Tu veux pas aller t'enfermer dans un car et puis tout d'un coup, le lendemain, t'es pas bien. Tu te souviens de ce que tu m'as dit aussi quand on se téléphonait pendant le Covid? Enfin, pendant le Covid. Je dis ça comme si c'était terminé, mais pas du tout, hein, mais pendant le confinement. Ouais. Tu m'as dit une fois, j'ai tellement investi que maintenant je veux profiter Oui, tranquille chez moi. Et si on me dit de rester chez moi, je reste chez moi. mais c'est vrai. Je suis restée 2 mois. Heureusement que ta maman m'a faisait les courses. Mais au bout de 2 mois, quand ils ont commencé à dire qu'on pouvait un peu sortir, et puis ta maman, elle a commencé à travailler, j'ai dit, c'est pas ta maman à faire mes commissions, alors que moi, je suis tout prêt. Mais dans les magasins, dans n'importe quel magasin, j'ai mon masque. Je fais attention, je me désinfecte les mains. Encore plus que l'hygiène, Madeleine fait des exercices pour se tenir en forme tous les jours. Là où je troque ma séance hebdomadaire de sport dès qu'un apéro se présente, ma grand-mère, elle, est carrément au taquet et suit un programme d'équilibre. Cet exercice entraîne votre équilibre statique. Voilà, L'exercice c'est ça. consiste à frapper 10 fois dans vos mains, devant et derrière vous, une fois avec une jambe en avant, Ouais. une fois avec l'autre jambe. Ah, c'est ça Ouais, que tu comme disais ça. qui est dur? Répétez cet exercice. Non, ça va 5 encore. fois, Ça va. soit 5 séries. J'arrive, ça. Entre chaque série, faites une pause de Ça, 15 j'arrive. secondes. L'autre Si vous vous aussi, sentez ça, c'est assez sûr, facile. faites l'exercice Ça, c'est plus facile. rapidement. Là, Mais ça te prend long de faire la gym le matin? 3/4 d'heure, je fais déjà avec la télé. Mais arrête, tu fais déjà 3/4 d'heure le sport le matin? Avec la télé, oui, à 9h, j'ai fait ce matin. Mais je peux aussi faire à 10h jusqu'à 11h moins quart. Et puis je pédale, et puis des fois je fais mes 5 étages, Mais descendre, arrête. monter, et puis Mais je tu sais fais... que moi je les ai pas fait là en montant. Et puis 1 Je heure prends de... l'ascenseur. Tant qu'il fait beau, hein. Le soir, je vais marcher. Comme hier soir, je suis partie à 7h moins 20. Je suis arrivée ici, c'était 8h moins 20. J'ai fait 1 heure. Arrête. Mais du coup, t'as été hyper active là pendant le confinement. Bah oui, puis je me dis, ça me fait bouger, faut que je bouge, faut que je tienne le coup encore. Bah grave. Alors,
Souvent, dans les médias, on oublie les personnes âgées. On ne les voit pas. Comme si à la retraite, hors du travail et sa supposée productivité, elles et eux disparaissaient. Dans le cas de ma grand-mère, et j'ai bien conscience que c'est pas forcément la norme, ces dernières années ont donné un second souffle à sa retraite. T'as quel regard sur ces 2 dernières années? Parce que tout a beaucoup bougé. Oui, disons que la première année, ça s'est bien passé, puisqu'il n'y avait pas le Covid. Où ça a changé beaucoup, c'est quand même depuis qu'il y a eu le Covid. Parce que de rester à la maison, pas pouvoir marcher, pas pouvoir sortir. Bon, moi j'avais la chance, c'est qu'en haut au chalet, je voyais personne. Et j'étais beaucoup seule. Parce que grand-papa, quand il était bien, il partait. Il partait le matin, il venait à midi manger, il repartait l'après-midi. Donc, j'étais seule. Ça ne m'a pas trop perturbée. Je ne peux pas dire que je n'ai pas supporté ou bien que j'ai eu le cafard. Rien. Impeccable. Bon, heureusement que j'étais déjà ici. Hein. Ici, non, je me plais, donc il n'y avait pas de problème. Puis après, il faut se remettre en route. Quand on peut commencer à sortir, il faut pas apprendre à marcher, mais j'ai eu beaucoup de peine au début. Hein. Mais moi, à chaque fois qu'on discute, je te trouve débordante d'énergie. Ah, mais tout le monde me le dit. Je vais chez Schneeberg, il me dit, mais vous êtes la foudre, hein. C'est fou. Il me dit, ouais, mais on voit que vous êtes en pleine forme. Non, mais c'est ça. Et puis, tu vois plein de gens, t'as des amis, t'as déménagé, t'as un super appart, tu vas à la gym. Vraiment, maintenant, je dis, j'espère encore vivre quelques années. Si possible, pouvoir marcher encore comme il faut. Comme je vais maintenant, disons. Pas que ça s'aggrave encore. Eh bien, je suis bien, autrement. T'es heureuse? Ben oui. Mais oui. De temps en temps, je te vois, de temps en temps, je vois ta sœur. Et moi, à chaque fois que je t'appelle, j'adore parce que t'as plein d'histoires à raconter, t'es toujours en train de bouger. Ah oui, mais j'ai tout le temps, il y a tout le temps quelque chose. Bon, s'il pleut ou qu'il fait des temps vraiment que je ne peux pas sortir, eh bien, si je regarde la télé, je regarde les jeux, ça m'occupe, et puis j'essaye de trouver les mots, et oui, j'aime bien. Bon, et maintenant, tu pourras jouer sur ta tablette. Ben oui. Je vais m'amuser un peu, je vais essayer. Merci, Gram. Je t'ai pas donné un verre. Non, mais j'ai bu à la bouteille, t'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais j'aurais